À la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi l'Église catholique a eu tant peur d'un philosophe juif, au point de brûler tous ses livres sur la place publique, et pourquoi le pape Alexandre VII a émis un décret secret, ordonnant l'exécution sans jugement de toute personne retrouvée en possession des manuscrits de Spinoza. Baruch Spinoza n'était pas un homme religieux, bien au contraire. Excommunié de la communauté juive à 23 ans pour avoir remis en question la Bible. Ses propres mots furent « Si Dieu existe, il n'a pas besoin de mensonges pour se révéler ». Des mots dangereux pour n'importe quelle époque, mortels pour le XVIIe siècle. Mais en 1670, quelque chose arriva qui allait changer. À jamais notre compréhension du christianisme primitif. Spinoza reçut une visite inattendue. Un frère franciscain nommé frère Thomas apparut à sa porte à Amsterdam, portant une malle en cuir qui semblait avoir traversé les continents. « Monsieur Spinoza », dit le frère d'une voix tremblante, « je dois vous montrer quelque chose qui pourrait nous coûter la vie. » Frère Thomas avait passé 20 ans à copier d'anciens manuscrits dans les monastères de Syrie et d'Égypte, des manuscrits que l'Église avait ordonné de détruire. Mais quelques moines courageux les avaient préservés en secret, les transmettant de génération en génération. « Pourquoi me montrez-vous cela » demanda Spinoza. « Parce que vous êtes le seul philosophe vivant qui ait assez de courage pour révéler la vérité, » répondit le moine. « Et parce que je suis mourant de la tuberculose. Ces secrets ne peuvent pas mourir avec moi. » À l'intérieur de la malle, Spinoza trouva quelque chose qui le fit remettre en question tout ce qu'il savait sur le christianisme. Des manuscrits en araméen, en grec et en latin, des parchemins jaunis par le temps, des textes qui n'avaient jamais été édités par des conciles ecclésiastiques, et parmi eux, le plus troublant de tous, un récit complet, minute par minute, de la nuit de l'arrestation de Jésus, écrit par quelqu'un qui était là, quelqu'un qui a tout vu. « Qui a écrit cela » demanda Spinoza, ses mains tremblant en touchant le parchemin. « Jean-Marc » répondit frère Thomas, « le jeune homme qui a suivi Jésus et les disciples cette nuit-là, celui qui a ensuite écrit l'Évangile selon Marc, mais cette version, c'est la version qu'il a écrite avant de recevoir les directives des chefs de l'Église. » Spinoza découvrit quelque chose que l'Église avait caché pendant plus de 16 siècles. Pierre, le prétendu premier pape, l'homme que Jésus a appelé la pierre angulaire sur laquelle il bâtirait son Église, n'a pas seulement renié Jésus 3 fois la nuit de la crucifixion, il l'a renié 6 fois, et chaque déni était progressivement plus brutal que le précédent, et les 3 dénis qui ont été effacés des évangiles sont bien plus graves que ce que n'importe quel chrétien pourrait imaginer. Mais avant de révéler ce qui s'est réellement passé cette nuit-là, vous devez comprendre quelque chose de crucial. Connaissez-vous cette sensation de vous ? Rendre compte que quelque chose en lequel vous avez toujours cru pourrait être un mensonge? Ce moment où toute votre réalité vacille, comme si la terre tremble sous vos pieds, c'est exactement ce que vous allez ressentir dans les prochaines minutes, parce que ce que vous allez découvrir ne changera pas seulement votre vision de Pierre, il changera votre vision de la façon dont les vérités historiques peuvent être manipulées pendant des siècles. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi 4 évangiles différents racontent la même histoire de manière presque identique? Pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean ont-ils exactement la même séquence pour les reniements de Pierre? 3 fois, toujours 3 fois, comme si c'était un nombre sacré, parfait pour la narration. Mais d'anciens manuscrits racontent une histoire différente. En 1945, une découverte archéologique a ébranlé les fondements du christianisme. Non, ce ne sont pas les manuscrits de la mer Morte, c'était quelque chose de beaucoup plus troublant. À la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte, des archéologues ont trouvé des textes chrétiens primitifs qui n'avaient jamais été édités par l'Église. Parmi eux, il y avait une version complète de ce qui s'est réellement passé cette nuit terrible. Ce que vous allez entendre maintenant ne se trouve dans aucune Bible moderne. Il a été délibérément retiré au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin a décidé quelle version du christianisme serait la version officielle. Imaginez la scène, Jérusalem, année 33 de l'ère chrétienne. La nuit la plus sombre de l'histoire humaine est sur le point de commencer. Jésus vient d'être arrêté au jardin de Gethsémani. Les soldats romains l'entraînent dans les rues de Pierre. Le bruit des chaînes résonne entre les maisons silencieuses. Pierre le suit de loin. Ses mains tremblent, non pas de froid, de terreur. Le premier reniement se produit exactement comme le décrivent les évangiles. Une servante désigne Pierre et dit « 7
Homme était aussi avec Jésus. Pierre répond, « Femme, je ne le connais pas. » Le deuxième reniement. Un autre serviteur insiste, « Tu es aussi l'un d'eux. » Pierre rétorque, « Homme, je ne le suis pas. » Le troisième reniement. D'autres personnes s'approchent. Certainement celui-ci était aussi avec lui car il est galiléen. Pierre explose, « Homme, je ne sais pas de quoi tu parles. » Et puis le coq chante. C'est là que la version officielle se termine. Pierre pleure amèrement et s'en va. Fin de l'histoire. Mais les manuscrits de Nag Hammadi révèlent que la nuit ne faisait que commencer. Ce que l'Église ne veut pas que vous sachiez, c'est que Pierre n'est pas parti. Il est resté. Et le pire était encore à venir. Le quatrième reniement a eu lieu 1 heure plus tard. Jésus était déjà interrogé par Caïphe, le grand prêtre. Pierre a réussi à s'infiltrer dans la cour intérieure du palais, non pas par courage, par désespoir. Il avait besoin de savoir ce qui se passait avec Jésus. Il avait besoin d'évaluer ses propres chances de survie. La cour était éclairée par des torches qui projetaient des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'odeur de l'encens mélangée à la peur flottait dans l'air froid du petit matin. Pierre se cacha derrière un pilier, essayant de devenir invisible. Mais Jérusalem était une petite ville. Les visages se répétaient, les gens se reconnaissaient. Un garde romain l'a reconnu, non pas comme un disciple de Jésus, mais comme quelque chose de bien pire. Marcus Flavius était son nom, un centurion expérimenté qui avait servi en Syrie avant d'être muté à Jérusalem. Il avait été présent au jardin de Gethsémani pendant l'arrestation de Jésus, et il avait vu Pierre faire quelque chose qui pourrait coûter la vie à tous les deux. « Et vous » Marcus appela Pierre, sa voix résonnant entre les pierres. « Vous étiez dans le jardin il y a quelques heures. N'êtes-vous pas celui qui a coupé l'oreille de mon camarade Malchus ?» Pierre sentit le sang glacer dans ses veines, car Marcus avait raison. Quelques heures auparavant, au moment de l'arrestation, Pierre avait sorti une épée et coupé l'oreille droite du serviteur du grand prêtre. C'était un acte de résistance armée, un crime d'insurrection contre Rome. La peine était la crucifixion, et Marcus avait des témoins. D'autres soldats avaient vu. Si Pierre était identifié comme l'agresseur, il serait arrêté immédiatement. Jésus avait guéri l'oreille sur le coup, une démonstration de pouvoir qui avait impressionné même les soldats romains. Mais Pierre savait que ce miracle n'effacerait pas les implications légales de ses actes. Pierre regarda le soldat romain dans les yeux. Il y voyait non seulement des soupçons, mais une certaine certitude. Marcus savait exactement qui il était. Et c'est à cet instant que Pierre prit une décision qui allait briser son âme pour le restant de ses jours. « Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie », déclara Pierre, désignant directement Jésus qui était interrogé de l'autre côté de la cour. « Et si vous insinuez que j'ai participé à une quelconque rébellion, vous vous trompez lourdement. Je suis pécheur. Rien de plus. Un simple pécheur qui ne s'est jamais mêlé à des fanatiques religieux ou à des terroristes. » Marcus fronça les sourcils. « Terroriste ?» Pierre comprit qu'il avait dit quelque chose qu'il ne devait pas. Mais il était trop tard pour revenir en arrière. Alors il s'enfonça plus profondément dans le mensonge. Oui, des terroristes. Ces prédicateurs qui disent qu'ils vont chasser Rome de Judée. Ces fous qui promettent des révolutions et des royaumes. Je n'ai jamais eu rien à voir avec ces gens-là. Ce fut la 4e négation. Et elle fut complètement différente des 3 autres. Car cette fois, Pierre ne niait pas seulement connaître Jésus, il trahissait tout ce que Jésus représentait. Il qualifiait son propre maître de fanatique religieux et de terroriste. Il se joignait littéralement aux ennemis de Jésus pour sauver sa peau. Mais l'histoire devient encore plus sombre. La 5e négation eut lieu au milieu de la nuit. Jésus était transféré de la maison de Caïphe au palais de Pilate. La procession traversait les rues désertes de Jérusalem comme un cortège funèbre. Pierre la suivait à distance, se cachant dans l'ombre des arcs de pierre. Son cœur battait si fort qu'il était sûr que tout le monde pouvait l'entendre. Devant le prétoire romain, une foule commença à se former. Il y avait principalement des prêtres et des scribes qui avaient été réveillés pour témoigner du procès. Mais il y avait aussi quelques disciples de Jésus, des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait. L'une de ces personnes allait changer à jamais la vie de Pierre. C'était Marie, la sœur de Lazare, la même Marie qui avait oint les pieds de Jésus avec un parfum précieux, celle qui avait pleuré à la mort de son frère, et qui avait dansé de joie lorsque Jésus l'avait ressuscité. Marie avait marché pendant des heures depuis Béthanie jusqu'à Jérusalem,
lorsqu'elle apprit l'arrestation. Ses vêtements étaient couverts de poussière, ses yeux, rouges de larmes. Elle vit Pierre au milieu de la foule et courut vers lui comme si elle avait trouvé une oasis dans le désert. « Pierre !» murmura-t-elle, lui saisissant le bras avec force. « Grâce à Dieu, vous êtes là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi Jésus? A-t-il été arrêté? Quel crime a-t-il commis? Vous pouvez nous aider à comprendre ?» Pierre regarda Marie. Il vit la confiance totale dans ses yeux, l'attente qu'il, en tant que chef des disciples, aurait des réponses, un plan, une façon de sauver Jésus. Mais Pierre n'avait rien de tout cela. Il n'avait que peur. Et dans ce moment de panique absolue, Pierre fit quelque chose qui serait encore plus cruel que toutes les négations précédentes. Il attaqua non seulement Jésus, mais la foi d'une femme innocente qu'il aimait. « Écoutez, femme, » dit Pierre, repoussant Marie, « je ne sais pas de quel Jésus vous parlez. Si c'est ce fou qui dit être le Fils de Dieu, faisant des tours de magie pour tromper des gens simples comme vous, je n'en ai jamais entendu parler. » Marie recula comme si elle avait reçu une gifle. « Pierre, qu'est-ce que vous dites? Vous avez vu Lazare ressuscité. Vous étiez là. Ressuscité? » Pierre rit amèrement. « Vous croyez vraiment à cette mascarade? Lazare n'était probablement pas vraiment mort, ou peut-être était-ce un acteur engagé. Ces prédicateurs ont toujours des tours pour impressionner les foules ignorantes. » Les mots sortaient de la bouche de Pierre comme du venin. Chaque phrase était un coup de poignard dans le cœur de Marie, et il le savait, mais il ne pouvait pas s'arrêter. « Et si vous êtes intelligente, » continua Pierre, sa voix devenant plus cruelle à chaque mot, « vous ferez aussi semblant de n'avoir jamais entendu parler de ce Jésus, car les Romains ne plaisantent pas aujourd'hui, et quiconque sera pris associé à ce révolutionnaire finira aussi sur la croix. » Marie pleurait ouvertement maintenant, non seulement pour l'arrestation de Jésus, mais pour la cruauté de Pierre, pour l'effondrement de tout ce qu'elle pensait connaître des disciples. « Comment pouvez-vous parler ainsi ?» murmura-t-elle. « Jésus vous aimait comme un fils. Vous étiez le chef des 12. Comment pouvez-vous »« Chef » interrompit Pierre. « Chef de quoi ? D'un groupe de pêcheurs illusionnés qui ont suivi un charpentier fou. Je n'ai jamais été chef de rien, et je n'ai jamais voulu l'être. » C'est à ce moment-là que Pierre vit quelque chose dans les yeux de Marie qui allait le marquer à jamais. Ce n'était pas seulement de la déception, c'était de la terreur. La terreur de découvrir que quelqu'un en qui elle avait entièrement confiance était capable d'une telle cruauté. Mais ce qui rendit tout encore pire fut ce que Pierre vit après la terreur. De la compassion. Même après tout ce qu'il avait dit, même après toute cette cruauté, Marie regarda Pierre avec de la pitié. « Pierre, » dit-elle doucement, « je vais prier pour vous, car je crois que vous souffrez plus que nous tous. » Puis, elle s'éloigna, laissant Pierre seul avec ses paroles venimeuses résonnant dans l'air froid du matin. Ce fut la 5e négation, et elle révéla quelque chose de beaucoup plus troublant que la peur ou la lâcheté. Elle révéla que Pierre était rempli de haine de Jésus pour l'avoir mis dans cette situation, haine de lui-même pour avoir cru en des promesses qui ne s'étaient pas réalisées, haine de tous ceux qui avaient encore la foi alors qu'il avait perdu la sienne. Pierre ne niait pas seulement Jésus, il attaquait activement toute personne qui croyait encore en lui. Mais ce n'est pas encore fini, car la 6e négation fut celle qui faillit détruire le christianisme avant même qu'il ne commence. Il était presque l'aube. Le ciel commençait à s'éclaircir à l'horizon, teignant de rose les vieilles pierres de Jérusalem. Jésus était flagellé dans la cour du prétoire. Les cris de douleur résonnaient dans les murs, comme les lamentations d'un animal blessé. Pierre était encore là, après 5 négations, après avoir trahi sa propre foi, après avoir attaqué Marie. Il ne pouvait toujours pas partir, non pas par loyauté, mais par une obsession morbide de voir jusqu'où cela irait. C'était comme si Pierre devait assister à la destruction complète de tout ce qu'il avait un jour aimé, comme s'il voulait s'assurer que Jésus n'était vraiment qu'un homme. Pour justifier toutes ces trahisons, un centurion romain s'approcha de lui, non pas avec suspicion cette fois, mais avec quelque chose que Pierre n'attendait pas, du respect. « Hé, pécheur !» lança le soldat, son armure tintinabulant dans le silence matinal. « Vous semblez savoir quelque chose sur ce prisonnier que nous interrogeons. » Le centurion se nommait Lucius Cornelius, un homme chevronné, vétéran de multiples campagnes. Il avait servi en Germanie, en Gaule, en Bretagne. Il avait tout vu,
Mais quelque chose chez Jésus l'intriguait. Durant toute la flagellation, poursuit Cornélius, il n'a pas crié une seule fois, il n'a pas supplié miséricorde, il n'a pas maudit ses ennemis. En 20 ans de carrière militaire, je n'ai jamais rien vu de tel. Pierre aurait pu garder le silence. Il aurait pu s'éloigner. Il aurait pu maintenir sa lâcheté passive. Au lieu de cela, il fit quelque chose qui scellerait à jamais son destin. « Oui, je sais », répond Pierre d'une voix qu'il ne reconnaissait pas lui-même. « Et je peux vous donner des informations que vous trouverez très intéressantes. » Cornélius sourit. « J'écoute. » Pierre prit une grande inspiration. Il savait qu'il était sur le point de franchir une ligne de laquelle il ne pourrait plus jamais revenir. Cet homme n'est pas seulement un prédicateur ordinaire. Il a des disciples armés. J'ai moi-même vu des épées cachées parmi les disciples la nuit dernière. Et il y a plus, beaucoup plus. Chaque mot était un coup de poignard dans le dos de Jésus, car Pierre savait qu'il déformait tout. Jésus avait réprimandé la violence. Lorsque Pierre avait tranché l'oreille de Malchus, Jésus l'avait appelé Satan pour avoir utilisé l'épée. Mais Pierre continua. Il dit qu'il va détruire le temple et en construire un autre en 3 jours. Ce n'est pas une métaphore. Il croit vraiment pouvoir renverser le temple physique de Jérusalem. Et il a des plans précis pour cela. Cornélius notait tout sur un parchemin de cuir. Continuez. Et il y a plus. Il a promis à ses disciples qu'il chasserait tous les Romains de Judée. Il a dit qu'il deviendrait roi d'Israël et que Rome s'agenouillerait devant lui. Les disciples y croient vraiment. Pierre s'arrêta pour observer la réaction du centurion. Il vit de l'intérêt, de l'inquiétude et une opportunité. « Si vous le souhaitez, » dit Pierre, ressentant une étrange excitation à avoir toute l'attention d'un officier romain. « Je peux vous identifier les autres disciples. Je sais où ils se cachent. Je sais lesquels portent des armes. Je sais lesquels sont les plus dangereux. Quel genre d'armes ?» Pierre inventa sur le moment. Des épées, des poignards. Et j'ai entendu des rumeurs sur du feu grégeois contrebandé d'Égypte. Le feu grégeois était une arme de guerre dévastatrice. L'accusation de possession de feu grégeois suffirait à crucifier non seulement les disciples, mais aussi leurs familles entières. Pierre le savait, et il le dit quand même. « Intéressant », murmura Cornélius, poursuivant ses annotations. « Et vous, quel était votre rôle dans ce mouvement ?» Pierre était arrivé au moment décisif. Il pouvait encore tenter de sauver quelque dignité. Il pouvait admettre qu'il était un disciple repentant. Il pouvait conserver une certaine loyauté résiduelle. Au lieu de cela, il plongea dans l'abîme final. « Mon rôle était celui d'espion », mentit Pierre avec une facilité qui le terrifiait. « Je me suis infiltré dans le groupe il y a des mois pour collecter des informations sur les activités subversives. Tout ce que j'ai fait, c'est prétendre être un de ses disciples pour découvrir ses véritables plans. » Cornélius cessa d'écrire et regarda directement Pierre. « Espion pour qui ?» Pierre hésita une seconde seulement. « Pour les prêtres du temple. Ils savaient que quelque chose clochait avec ce Jésus et m'ont demandé d'enquêter de l'intérieur. « Quel est votre nom, espion ?»« Simon », répondit Pierre, utilisant son ancien nom, comme si Pierre, le nom que Jésus lui avait donné, n'avait jamais existé. « Simon, fils de Jonas, et je n'ai jamais été le disciple de personne. Je suis un patriote juif qui sert les intérêts de Rome et du Temple. » Cornélius sourit d'approbation. « Bon travail, Simon. Ces informations sont très précieuses. »« Il y a plus, » dit Pierre, ressentant une étrange adrénaline en voyant l'approbation du Romain. « Si vous me payez convenablement, je peux continuer à fournir des informations sur d'autres groupes subversifs à Jérusalem. Je connais bien cette ville et son peuple. » Ce fut la 6e négation. Et ce ne fut pas seulement un mensonge. Ce fut une trahison active et calculée. Pierre ne se sauvait pas seulement. Il s'offrait pour travailler comme informateur romain contre ses propres compatriotes. Il se vendait, littéralement, à l'ennemi. À cet instant précis, tandis que les mots sortirent de la bouche de Pierre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Jésus, même le visage ensanglanté des coups, même le dos déchiré par les fouets, leva la tête et regarda directement Pierre, à travers la cour, à travers la foule, à travers la douleur. Leurs regards se croisèrent, et Pierre vit quelque chose dans les yeux de Jésus qui le hanterait pour le reste de sa vie. Ce n'était pas de la déception, ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la surprise, c'était de la connaissance. Jésus savait exactement ce que Pierre faisait. Il savait dès le début que Pierre le trahirait 6 fois. Il savait que Pierre se vendrait aux Romains. Il savait que Pierre s'offrirait comme informateur.
Et même en sachant tout cela, même en voyant Pierre dans l'acte final de trahison, il y avait quelque chose de plus dans ce regard. Le pardon. Pas un pardon futur. Pas un pardon conditionnel. Un pardon présent. Actif, inconditionnel. Comme si Jésus disait « Je sais exactement ce que tu fais, Pierre, et je te pardonne avant même que tu aies fini. » Ce fut alors que Pierre finit par s'enfuir, non pas par honte des négations, non pas par peur des Romains, mais parce qu'il ne pouvait supporter ce pardon. Comment quelqu'un pouvait-il pardonner une trahison aussi complète? Comment quelqu'un pouvait-il aimer un traître qui s'était offert pour travailler pour l'ennemi? Pierre courut dans les rues de Jérusalem comme un homme possédé. Il courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent. Il courut jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus le porter. Et lorsqu'il s'effondra enfin sur une route hors de la ville, il comprit quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Jésus ne l'avait pas pardonné malgré la trahison. Jésus l'avait pardonné en sachant exactement jusqu'où irait la trahison. Dès le début, comprenez-vous maintenant pourquoi l'Église a caché ces 3 négations supplémentaires? Les 3 premières négations font de Pierre un homme faible, ayant cédé à la peur, quelque chose de compréhensible, d'humain, de pardonnable. Mais les 3 dernières révélaient quelque chose de beaucoup plus sombre. Elles révèlent que Pierre n'a pas seulement été lâche, il a été traître, consciemment traître. Et si le premier pape a été un traître conscient, qu'est-ce que cela dit sur toute la structure de l'Église qu'il a supposément fondée? Spinoza a compris les implications. C'est pourquoi il a consacré des années de sa vie à étudier ces manuscrits perdus. C'est pourquoi il a écrit que la vraie religion ne peut pas être construite sur des mensonges historiques. Mais la découverte de Spinoza a soulevé une question encore plus troublante. Si Pierre a trahi Jésus d'une manière aussi brutale, comment est-il devenu le chef de l'Église primitive? Comment les autres apôtres ont-ils accepté son leadership? Comment a-t-il réussi à écrire 2 épîtres qui figurent encore aujourd'hui dans la Bible? La réponse se trouve dans une réunion secrète, tenue 3 jours après la résurrection. Une réunion jamais mentionnée dans aucun évangile canonique. Mais qui explique tout? C'était un dimanche matin. Les femmes venaient de revenir du tombeau vide, criant que Jésus était ressuscité. Les disciples étaient réunis dans une maison de Jérusalem, les portes verrouillées. Tous étaient là, sauf Pierre. Pierre avait disparu depuis l'aube du vendredi. Personne ne savait où il se trouvait. Personne ne savait s'il était vivant ou mort. Et pour être honnête, certains disciples s'en souciaient peu, car Jean avait raconté aux autres ce qu'il avait vu Pierre faire dans la cour du prétoire. Thomas résuma le sentiment du groupe. Si Jésus est vraiment ressuscité, Pierre est la dernière personne qu'il voudra voir. Mais à 9 heures du matin, la porte s'ouvrit, et Pierre entra. Il était méconnaissable. Barbe de plusieurs jours, vêtements déchirés, les yeux rouges de larmes, il ressemblait à un mendiant, ou à un mort vivant. « Frère, dit-il d'une voix brisée, je dois vous raconter ce qui m'est arrivé ces 3 derniers jours. » Les disciples gardèrent le silence, certains par curiosité, d'autres par colère. Après ce que j'ai fait au prétoire, j'ai fui Jérusalem. J'ai couru jusqu'à ce que je ne puisse plus respirer, jusqu'à ce que mes jambes ne me soutiennent plus. Et je suis tombé sur une route à 3 kilomètres de la ville. Pierre s'arrêta pour reprendre son souffle. Je voulais mourir. J'ai cherché une pierre assez grande pour me briser la tête. J'ai cherché un précipice assez haut pour tout terminer. Mais je n'y suis pas parvenu. Pourquoi? Demanda André, le frère de Pierre. Parce que quelque chose m'a empêché. Une voix, sa voix. Les disciples s'échangèrent des regards. De Jésus? Oui, Jésus m'est apparu sur la route. Pas comme un fantôme. Comme il a toujours été. Réel. Solide. Vivant. Thomas rit avec sarcasme. Bien sûr qu'il est apparu. Très commode. Mais Pierre continua ignorant l'ironie. Il s'est assis à mes côtés sur la terre, et nous sommes restés en silence pendant, je ne sais pas, peut-être 1 heure, peut-être 2. Il n'a rien dit sur les dénégations, rien sur la trahison. Il est juste resté là, à mes côtés. Et ensuite, il m'a posé une question qui a tout changé. Pierre regarda chacun des disciples dans les yeux, un par un. Il m'a demandé, « Pierre, m'aimes-tu plus qu'eux ne m'aiment ?» Un silence absolu régnait dans la pièce. Et j'ai répondu, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il a redemandé, « Pierre, m'aimes-tu » Et j'ai répondu de nouveau, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et il a demandé une 3e fois, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre se mit à pleurer. Et c'est là que j'ai compris,
Il me donnait la chance de défaire les dénégations, une déclaration d'amour pour chaque mensonge que j'avais dit. Mais ce n'était pas 3 dénégations, dit Jean. C'était 6. Pierre acquiesça. Je sais. C'est pourquoi Jésus a continué à demander. Combien de fois a-t-il demandé? 6 fois. Jésus m'a demandé si je l'aimais 6 fois. Et 6 fois j'ai répondu que oui. Et à chaque réponse, je sentais un poids quitter mes épaules. Comme si chaque déclaration d'amour effaçait chaque moment de trahison. Les disciples gardèrent le silence, assimilant cette information. Et après, il m'a donné une mission. Il a dit, « Paie mes brebis, occupe-toi de mon troupeau. » Et il m'a expliqué que ma trahison n'était pas accidentelle. Elle était nécessaire. Nécessaire? Oui, parce que si j'étais un héros parfait, comme les autres l'attendaient, je ne comprendrais jamais la profondeur du pardon de Jésus. Et sans comprendre cette profondeur, je ne pourrais jamais ramener d'autres traîtres à la maison. Pierre regarda les disciples. Jésus ne m'a pas choisi malgré ma trahison. Il m'a choisi à cause d'elle. Car qui d'autre pourrait diriger une église pleine de traîtres et de pécheurs que quelqu'un qui a trahi et a été pardonné? C'est à ce moment-là qu'un événement extraordinaire se produisit. La porte s'ouvrit à nouveau, et Jésus entra dans la pièce. Tous les disciples tombèrent à genoux, sauf Pierre. Pierre resta debout, regardant son maître dans les yeux. « Lève-toi, Pierre, » dit Jésus, « tu as du travail à faire. » Et c'est ainsi que Pierre devint le chef de l'église primitive. Non pas malgré ses 6 dénégations, mais à cause d'elles. Parce que Jésus avait découvert quelque chose que l'humanité était encore en train d'apprendre. Le véritable pardon n'efface pas l'erreur. Il la transforme en sagesse. Mais pourquoi l'Église a-t-elle caché cette version de l'histoire? La réponse est plus politique que spirituelle. Au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, il était crucial de présenter Pierre comme un leader incontesté, un homme qui n'avait échoué que par une faiblesse humaine compréhensible. La version complète, avec 6 dénégations, y compris la trahison active, rendrait Pierre trop humainement faillible pour être le premier pape. De plus, l'idée que Jésus ait choisi Pierre précisément à cause de sa trahison était dangereuse pour l'autorité ecclésiastique. Si le pardon de Jésus était si radical qu'il transformait les traîtres en leaders, quelle serait la limite? Qui d'autre pourrait être pardonné? Qui d'autre pourrait diriger? C'était une théologie trop dangereuse pour un empire qui avait besoin d'hiérarchie claire et incontestable. Alors, les 3 dénégations supplémentaires ont été effacées. Les manuscrits originaux ont été brûlés, et la version simplifiée est devenue la seule version officielle. Mais Spinoza avait retrouvé les manuscrits perdus, et sa découverte menaçait toute la structure de pouvoir de l'Église. C'est pourquoi ses livres ont été brûlés, c'est pourquoi il a été persécuté jusqu'à la mort. Non pas pour hérésie théologique, mais pour découverte historique. Spinoza avait prouvé que l'Église était construite sur un mensonge. Pas un mensonge sur Jésus, mais un mensonge sur Pierre. Et si les fondations étaient fausses, tout l'édifice pourrait s'effondrer. Mais voici l'ironie la plus profonde de toute cette histoire. La version véritable, avec les 6 dénégations, rend en fait Pierre plus inspirant, pas moins. Car elle montre que même la trahison la plus terrible peut être transformée en leadership rédempteur. La version de l'Église, avec seulement 3 dénégations, fait de Pierre un simple lâche qui s'est repris. La version complète fait de Pierre un traître qui a été complètement transformé par le pardon. Laquelle de ces 2 versions offre le plus d'espoir à l'humanité? La réponse est évidente. Mais l'Église a choisi la peur plutôt que l'espoir. Elle a choisi l'autorité plutôt que la rédemption. Et c'est pourquoi, aujourd'hui encore, plus de 16 siècles plus tard, la plupart des chrétiens n'ont jamais entendu parler des 6 dénégations de Pierre. Ils ne connaissent rien que la version éditée, la version politiquement commode, la version qui protège l'institution au lieu de révéler la vérité sur la transformation humaine. Mais vous connaissez maintenant l'histoire complète, et peut-être cela changera-t-il quelque chose dans votre compréhension du pardon, de la rédemption, des deuxièmes chances. Car si Pierre a pu être transformé d'un traître en un leader, peut-être y a-t-il de l'espoir pour nous tous. Mais attendez, respirez profondément, car ce que vous venez d'entendre n'est que la partie émergée de l'iceberg. La découverte par Spinoza des 6 dénégations de Pierre a déclenché une enquête qui allait révéler des secrets encore plus troublants sur les origines du christianisme. Des secrets qui expliquent pourquoi certaines parties de la Bible ont été écrites de manière si convenable pour certaines personnes, et pourquoi d'autres parties ont été délibérément omises.
parce que vous devez comprendre quelque chose de fondamental. La Bible que vous connaissez n'a pas été écrite d'un seul coup. Elle a été compilée, éditée, révisée et approuvée par des comités politiques au cours des siècles. Et comme tout projet politique, il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Pierre était un perdant qui a été transformé en vainqueur grâce à une pure ingénierie narrative. Avez-vous déjà remarqué comme il est étrange que Pierre, après une trahison aussi brutale, ait réussi à écrire 2 lettres qui sont dans la Bible jusqu'à aujourd'hui, des lettres pleines d'autorité morale et de conseils sur la manière d'être un chrétien fidèle? Comment quelqu'un qui s'est offert comme informateur romain a-t-il pu, quelques années plus tard, donner des leçons de fidélité à d'autres chrétiens? Comment quelqu'un qui a qualifié Jésus de fanatique religieux et de terroriste a-t-il pu devenir la pierre angulaire sur laquelle Jésus aurait bâti son Église? La réponse réside dans quelque chose que les historiateurs ayant eu accès aux manuscrits de Spinoza appellent le projet de réhabilitation de Pierre, et ce fut l'un des plus grands stratagèmes de marketing de l'histoire humaine. Un projet qui a duré des décennies, qui a impliqué des dizaines de personnes, qui a coûté une fortune, et qui avait un objectif très précis, transformer le plus grand traître du christianisme en son premier pape. Tout a commencé en l'an 50, 17 ans après la crucifixion. L'Église primitive était confrontée à son premier grand problème interne. Ce n'était pas la persécution romaine, ce n'était pas le manque de ressources, c'était quelque chose de beaucoup plus dangereux. Paul de Tarse gagnait trop d'influence. Paul, l'ancien persécuteur de chrétiens qui s'était converti sur la route de Damas, révolutionnait le christianisme de manière que les apôtres originaux n'approuvaient pas. Il apportait le message de Jésus aux gentils. Il disait qu'il n'était pas nécessaire d'être juif pour être chrétien. Il éliminait la nécessité de la circoncision. Il créait une version facilitée du christianisme qui attirait des milliers de convertis. Et il faisait tout cela avec une autorité qui provenait directement de visions personnelles de Jésus ressuscité. Les apôtres originaux étaient terrifiés. Si Paul continuait à croître, il pourrait devenir le véritable leader du mouvement chrétien. Et ce serait un désastre pour la structure de pouvoir qu'ils essayèrent de construire. Pourquoi? Parce que Paul n'avait jamais connu Jésus personnellement. Il n'avait pas l'autorité des 12 disciples originaux. S'il réussissait à diriger le christianisme, alors toute personne ayant une vision pourrait revendiquer l'autorité religieuse. Cela signifierait la fin du contrôle apostolique sur l'Église. Mais il y avait un problème encore plus important. Parmi les 12 disciples originaux, plusieurs étaient morts en martyrs. D'autres avaient disparu pour des missions lointaines. Et ceux qui restaient, eh bien, aucun d'eux n'avait le charisme nécessaire pour rivaliser avec Paul, sauf Pierre. Pierre avait tout ce dont un leader avait besoin. Il avait été le porte-parole du groupe pendant le ministère de Jésus. Il avait fait preuve de courage physique, même mal dirigé, la nuit de l'arrestation. Et il avait une personnalité forte qui pouvait rivaliser avec celle de Paul. Il n'y avait qu'un petit problème. Pierre était connu comme un traître. L'histoire des 6 dénégations s'était répandue dans la communauté chrétienne primitive. Tout le monde savait que Pierre n'avait pas seulement nié Jésus 3 fois par peur. Tout le monde savait la conversation avec le centurion romain. Tout le monde savait que Pierre s'était offert comme informateur. Certains chrétiens appelaient même Pierre Simon le Romain, une référence cruelle au fait qu'il s'était identifié aux Romains en utilisant son ancien nom. Comment transformer un traître connu en un leader respectable? C'est alors que quelqu'un, probablement Jacques, le frère de Jésus, qui avait pris la tête de l'église de Jérusalem, a eu une idée géniale. Et si nous réécrivions l'histoire de Pierre? Pas complètement. Cela serait détectable. Toute tentative de présenter Pierre comme un héros parfait serait rejetée par les premiers chrétiens qui connaissaient la vérité. Mais subtilement, stratégiquement, graduellement. Le plan était révolutionnaire dans sa simplicité. Transformer Pierre d'un traître repentant en un héros imparfait. La première étape consistait à réduire les 6 dénégations à 3. Pourquoi 3? Parce que 3 est un nombre parfait dans la tradition juive. Il représente la complétude, mais permet aussi la rédemption. 3 dénégations pouvaient être considérées comme une faiblesse humaine compréhensible. 6 dénégations, y compris l'informateur romain, seraient impardonnables. La deuxième étape était plus subtile. Changer le contexte des dénégations. Dans la version originale, Pierre a nié Jésus à différentes personnes à différents moments pour différentes raisons. Peur, autopréservation, colère et enfin cupidité. Dans la version éditée,
Les 3 dénégations ont toutes eu lieu au même endroit, pour des personnes similaires, pour la même raison, une peur simple et compréhensible. La 3e étape consistait à créer des histoires qui montraient Pierre comme le disciple le plus proche de Jésus, Pierre marchant sur les eaux, Pierre recevant une révélation sur la divinité de Jésus, Pierre recevant les clés du royaume des cieux, Pierre étant appelé Pierre angulaire. Beaucoup de ces histoires étaient basées sur des événements réels, mais elles ont été dramatisées, exagérées et recontextualisées pour établir la suprématie de Pierre sur les autres disciples. La 4e étape était la plus intelligente. Donner à Pierre l'autorité doctrinale par le biais de lettres, des lettres qui établiraient sa crédibilité théologique pour rivaliser avec Paul, des lettres qui démontreraient sa profondeur spirituelle, des lettres qui consolideraient sa position de leader des apôtres originaux. Il n'y avait qu'un petit problème avec ce plan. Pierre était analphabète. Ce n'est pas de la spéculation. C'est un fait historique. Pierre était un pêcheur de Galilée au 1er siècle. Le taux d'alphabétisation dans la région était inférieur à 3%, et ces 3% étaient exclusivement de l'élite urbaine. Pierre ne savait pas lire, encore moins écrire des lettres théologiques complexes en grec érudit. Alors, qui a écrit les 2 épîtres de Pierre? La réponse se trouve dans un manuscrit ancestral, découvert en 1889, dans une bibliothèque de monastère, sur le mont Athos, en Grèce. Un document que l'Église a tenté de supprimer pendant plus d'1 siècle. C'était une confession, écrite par un scribe nommé Silvano, en l'an 67 de l'ère chrétienne. Silvano avouait avoir été engagé par un groupe de leaders chrétiens pour donner une voix écrite à l'apôtre Pierre, ses propres mots. Il décrivait comment il avait reçu des directives détaillées sur ce que Pierre devait dire dans ses lettres, des instructions qui ne venaient pas de Pierre, mais d'un comité d'apôtres préoccupé par l'influence croissante de Paul. Silvano révélait que Pierre était impliqué dans le processus, mais seulement comme une figure symbolique. Il signait des documents qu'il ne pouvait pas lire, approuvait des lettres qu'il ne pouvait pas écrire. C'était une fraude pieuse, faite avec de bonnes intentions, mais une fraude quand même. Et ça a parfaitement fonctionné. Les épîtres de Pierre sont devenus certains des textes les plus influents du Nouveau Testament. Elles ont établi Pierre comme une autorité doctrinale inquestionnable et neutralisé la menace que Paul représentait pour le leadership apostolique traditionnel. Mais voici la partie la plus perturbante de cette histoire. Silvano ne confessait pas seulement l'écriture des lettres, il révélait toute l'étendue du projet de réhabilitation de Pierre. Selon sa confession, ce ne sont pas seulement les lettres qui ont été fabriquées, ce sont aussi beaucoup d'histoires sur Pierre dans les évangiles. Pierre marchant sur les eaux, Silvano admet que c'était une élaboration dramatique d'une histoire beaucoup plus simple. Sur Pierre nageant jusqu'au bateau de Jésus, Pierre recevant les clés du royaume. Silvano révèle que Jésus a dit cela à tous les disciples, pas seulement à Pierre. Mais cela a été attribué spécifiquement à Pierre pour établir son autorité papale. Pierre coupant l'oreille du serviteur du grand prêtre, selon Silvano, cela s'est réellement produit, mais la réaction de Jésus était bien plus dure que ce que les évangiles suggèrent. Jésus aurait réprimandé Pierre publiquement, l'appelant violent et impulsif. Chaque histoire a été soigneusement éditée pour transformer Pierre de disciple problématique en leader naturel. Et le plus impressionnant, ça a si bien fonctionné qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, la majorité des chrétiens voient Pierre exactement comme les éditeurs du 1er siècle voulaient qu'il soit vu, comme un leader imparfait, mais fondamentalement fidèle, comme quelqu'un qui a commis une erreur compréhensible, mais s'est rapidement racheté. La version réelle de Pierre, le traître qui a livré Jésus et qui a ensuite été radicalement transformé par le pardon, a été enterré si profondément que même les spécialistes bibliques les plus sérieux n'en ont jamais entendu parler. Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Pourquoi devons-nous nous soucier de manipulations historiques qui se sont produites il y a 2000 ans? Parce que ces manipulations ont façonné non seulement le christianisme, mais toute la civilisation occidentale. L'idée d'autorité papale, la structure hiérarchique de l'Église, le concept d'infaillibilité doctrinale, tout cela a été construit sur la fiction que Pierre a été choisi par Jésus comme leader suprême des apôtres, si Pierre était en réalité le plus grand traître parmi les disciples, et si son leadership était une invention politique ultérieure, alors toute la structure d'autorité de l'Église catholique devient questionnable.
Je ne dis pas que le christianisme est faux, je dis que la version institutionnelle du christianisme a été construite sur des fondements historiques douteux. Et Spinoza a compris cela avec une clarté qui a effrayé ses contemporains. C'est pourquoi il a écrit « La vraie religion n'a pas besoin de mensonges pour se maintenir. Si une foi ne peut pas survivre à la vérité historique, peut-être ne mérite-t-elle pas de survivre. » Des mots dangereux, surtout à une époque où l'Église catholique contrôlait non seulement les âmes, mais les territoires, les armées et les fortunes. La découverte de Spinoza menaçait bien plus que des dogmes religieux. Elle menaçait le pouvoir politique et économique de l'une des institutions les plus puissantes du monde. C'est pourquoi ses livres ont été brûlés, pourquoi il a été persécuté, pourquoi son œuvre a été bannie pendant plus de 300 ans. Mais la vérité a une manière curieuse de survivre, même lorsqu'elle est enterrée. En 1947, les manuscrits de la Mer Morte ont été découverts. Parmi eux, des fragments qui confirmaient beaucoup des découvertes de Spinoza sur Pierre. En 1945, la bibliothèque de Nag Hammadi a révélé des textes chrétiens primitifs qui n'avaient jamais été édités par l'Église officielle. En 1889, la confession de Silvano a vu le jour, exposant tout le projet de réhabilitation de Pierre. Et en 2005, des archéologues ont découvert en Israël une maison du siècle avec des graffitis qui mentionnent Simon, le traître devenu pierre angulaire. Chaque découverte confirmait ce que Spinoza avait déduit 300 ans auparavant. L'histoire officielle de Pierre était une construction politique, pas un enregistrement historique fidèle, mais peut-être la confirmation la plus impressionnante est venue d'une source totalement inattendue, le Vatican. En 2013, lors de la renonciation du pape Benoît XVI, des documents confidentiels ont fuité des archives secrètes du Vatican. Parmi eux, une lettre du XVIe siècle écrite par le pape Léon X. Dans la lettre, Léon X admettait en privé que l'Église savait depuis des siècles les irrégularités historiques liées à Pierre, mais il justifiait le silence en disant « La vérité sur Pierre détruirait la foi de millions. Il est de notre devoir pastoral de protéger le troupeau de la vérité qu'ils ne peuvent pas supporter. » En d'autres termes, l'Église savait qu'elle mentait sur Pierre, mais elle considérait ce mensonge nécessaire pour préserver la foi, un mensonge pieux qui a duré 2000 ans. Et nous voici au cœur de la question. Si l'Église a été construite sur un mensonge à propos de Pierre, cela invalide-t-il le christianisme? La réponse dépend de la façon dont vous comprenez la foi. Si vous croyez que l'autorité de l'Église vient de la succession apostolique directe de Pierre, alors oui, ces découvertes sont dévastatrices. Mais si vous croyez que l'autorité du christianisme vient des enseignements de Jésus, pas du leadership de Pierre, alors peut-être ces découvertes sont-elles en fait libératrices, parce qu'elles révèlent quelque chose de bien plus puissant que la version officielle de l'histoire. Elles révèlent que Jésus a consciemment choisi un traître pour diriger son Église, non malgré la trahison, mais à cause d'elle. Jésus savait que Pierre le trahirait 6 fois. Savoir que Pierre le livrerait aux Romains, savoir que Pierre tenterait de sauver sa propre peau en sacrifiant son maître, et même ainsi, Jésus a regardé Pierre après la résurrection et a dit « Paie mes brebis ». Cela ne rend pas Pierre moins qualifié pour diriger, cela rend Jésus plus radical dans son concept de pardon. La version officielle de l'Église présente Jésus pardonnant à Pierre pour 3 dénégations causées par une peur humaine compréhensible. Mais la vérité est bien plus complexe, bien plus radicale et bien plus puissante. La version officielle présente Jésus pardonnant Pierre pour quelques dénégations, une faiblesse passagère. Mais la vérité ancestrale, cachée dans les manuscrits retrouvés par Spinoza, révèle un récit bien différent, un récit plus profond, plus bouleversant. Quelle version révèle un amour plus grand? Quelle version offre davantage d'espoir aux âmes brisées, aux êtres imparfaits qui se sentent indignes de l'amour divin? La réponse est évidente. Pourtant, l'Église a choisi la version la plus faible, la plus convenable, politiquement. Et c'est peut-être là ce qui dérange le plus dans la découverte de Spinoza. Ce n'est pas qu'elle détruit le christianisme, non. Elle révèle à quel point le christianisme aurait pu être plus puissant si l'Église avait eu le courage de dire la vérité. Imaginez, pendant 2000 ans, les chrétiens connaissant l'histoire complète de Pierre, imaginez-les découvrant que le premier pape fut un traître, radicalement transformé par le pardon. Combien d'âmes
se sentant trop pécheresse pour s'approcher de Dieu, aurait trouvé l'espoir dans la véritable histoire de Pierre. Combien d'individus, se considérant trop faibles pour diriger, se seraient inspirés de son exemple authentique? Combien de ceux qui portent le poids de trahisons passées auraient trouvé la rédemption dans la transformation de Pierre? L'Église a choisi de protéger une institution au lieu d'émanciper les âmes. Elle a privilégié l'autorité politique au détriment de la transformation spirituelle. Elle a préféré un mensonge commode à une vérité gênante. Et le résultat, pendant 2 millénaires, des millions d'êtres humains ont vécu avec moins d'espoir qu'ils n'auraient pu avoir, parce qu'ils ne connaissaient pas l'histoire entière de celui que Jésus a choisi pour diriger son Église. Un traître, un lâche, un menteur, un homme qui a livré son meilleur ami pour sauver sa peau, et qui, malgré tout, a été choisi, pardonné, transformé et habilité à diriger. Si cela ne suffit pas à insuffler l'espoir à tout être humain, je ne sais vraiment pas ce qui pourrait le faire. Peut-être est-ce pour cela que Spinoza a consacré tant de temps à l'étude de ses manuscrits perdus, non pas pour détruire la foi, mais pour la libérer des mensonges qui la rapetissaient, la libérer des manipulations qui en faisaient un outil de contrôle, au lieu d'une source d'espoir, la libérer de la nécessité de héros parfaits, en montrant que Dieu préfère les traîtres transformés. Et peut-être est-ce pour cela que la découverte de Spinoza concernant les 6 dénégations de Pierre reste d'actualité. Nous vivons à une époque où beaucoup se sentent trop déchus pour être aimés, trop pécheurs pour être pardonnés, trop traîtres pour être dignes de confiance. La version officielle de Pierre offre un espoir limité. Elle le présente comme quelqu'un qui a simplement failli par faiblesse momentanée. Mais la version réelle de Pierre propose un espoir radical. Elle le montre comme un homme ayant trahi consciemment et qui a malgré tout été choisi pour diriger. Si Pierre a pu se transformer de traître actif en leader spirituel, alors il n'existe pas de trahison trop grande pour être pardonné. Si Pierre a pu passer du reniement de Jésus à l'écriture de lettres sur la fidélité chrétienne, alors il n'existe pas de transformation impossible. Si Pierre a pu passer de 6 dénégations à mourir crucifié pour Jésus, alors il n'y a pas de changement trop radical pour être réel. C'est cette vérité que l'Église a cachée pendant 2000 ans, non pas parce qu'elle détruirait la foi, mais parce qu'elle rendrait inutile l'autorité institutionnelle de l'Église. Si tout traître peut être transformé comme l'a été Pierre, alors toute personne peut accéder directement à Dieu. Toute personne peut diriger, toute personne peut être pardonnée. Et cela est dangereux pour des institutions qui fondent leur pouvoir sur l'idée que certains sont plus saints ou autorisés que d'autres. L'histoire réelle de Pierre démocratise le pardon. Elle rend la rédemption accessible à tous. Et c'est peut-être là le message le plus important que nous pouvons tirer de la découverte de Spinoza. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe combien de fois vous avez trahi, menti ou échoué, si Pierre a pu être transformé, vous le pouvez aussi. Si Pierre a pu diriger après avoir trahi, vous pouvez aussi diriger après avoir échoué. Si Pierre a pu trouver le pardon après 6 dénégations, vous pouvez aussi trouver le pardon après n'importe quel nombre d'erreurs. C'est la vérité que l'Église a essayé d'enterrer. C'est l'espoir que Spinoza a essayé de révéler. Et c'est ce message qui résonne encore à travers les siècles, murmurant à toute personne qui se sent trop perdue pour être retrouvée. Vous n'êtes pas pire que Pierre. Et Pierre est devenu la pierre angulaire sur laquelle Jésus a bâti son Église. Non malgré ses failles, mais grâce à elle.